Faut-il rémunérer les pratiques agroécologiques? Est-ce logique? Ou ne pas impacter l'environnement devrait être le standard minimal de toute activité agricole? La question fait débat et il nous a semblé intéressant de nous appuyer sur l'analyse d'un agroéconomiste pour y voir plus clair. Cette semaine, je vous propose d'échanger avec Francky Duchâteau, agroéconomiste au sein du think tank Agridé. Francky, selon vous, peut-on dire que l'agroécologie a un prix? En France, on estime à peu près que la moitié de l'économie française repose sur un service écosystémique produit par la nature, notamment la biodiversité, quelle qu'elle soit, et l'agriculture et l'agroalimentaire en sont les principaux bénéficiaires, notamment pour produire de la nourriture, mais aussi de l'énergie. Donc, tout ça, il y a quand même un retour. Donc, de là, cette entreprise privée peut très bien dire, j'ai intérêt à ce que mon partenaire agricole fasse une pratique dans un sens qui m'est favorable et en contrepartie, non seulement contribuer au financement de cette pratique, mais en plus payer un service supplémentaire, en tout cas une marge qui rend compte de ce service rendu. Donc, ça va au-delà de la simple compensation du coût. Alors, pourquoi certains sont mal à l'aise quand on évoque l'idée de rémunérer des pratiques agroécologiques? Parce que je pense que beaucoup de personnes, dans leur raisonnement, ça peut être légitime également, estiment qu'un acte productif, quel qu'il soit, ne doit pas avoir d'impact négatif. Et donc, dans ce cas, il provoque un coût de traitement. Par exemple, une pollution de l'eau ou de l'air demande une prise en charge par la collectivité pour réparer cet aspect négatif. Et donc, on peut dire qu'il est normal, il est ancré dans le travail de l'agriculteur d'être au départ vertueux. Si par nature il y a un impact négatif, alors il faut pouvoir l'encourager à changer. Et après, dans une logique aussi de conduite du changement, on dit même pas souvent de contrat social, il a été demandé à l'agriculteur en premier lieu de produire. Aujourd'hui, on lui en demande plus que la seule production. Et donc, il y a une sorte de changement de règle du jeu en cours de vie. Et pour conduire ce changement de manière positive, inciter l'acteur économique à le faire avec motivation, alors on l'encourage par des dispositifs particuliers à évoluer dans son mode de production. Donc, il y a une logique en fait de l'accompagner dans un temps de transition. Après, on peut supposer qu'à terme, ce temps de transition se termine et que la nouvelle exigence est devenue une norme, un standard, auquel cas ne pas la respecter justifierait plutôt des pénalités que des encouragements à bien faire. Merci Francky. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.